On va lire un passage de l'Évangile selon Marc, chapitre 2, versets 13 à 22. Pendant cette période de carême, nous avons parcouru, nous avons médité ensemble les différentes raisons des souffrances et de la mort de Jésus. Est-ce que vous vous souvenez de ce qu'on a évoqué? Allez, petit test hebdomadaire. Est-ce que vous vous souvenez les 4 chapitres de la série qui ont été évoqués? Première raison pour laquelle Jésus a souffert et est mort, la première qu'on a évoquée, c'était il y a presque un mois ici même. Laquelle était-ce? La première raison pour laquelle Jésus a souffert et est mort, c'était pour nous sauver. Et ça, c'est la réponse de toute la série. Et plus précisément, pourquoi? C'était le premier épisode. C'était pour nous courir. Voilà, Jésus a connu tout ce qu'on peut humainement connaître en termes d'épreuves, et donc il peut compatir et nous aider quand nous sommes nous-mêmes éprouvés. Sachant que lui est parvenu à rester dans la volonté de Dieu malgré ses épreuves, eh bien il nous donne aussi, si nous sommes spirituellement unis à lui, la capacité, la possibilité de persévérer dans la volonté de Dieu malgré les épreuves. Deuxième raison pour laquelle Jésus a souffert et est mort, on a évoqué ça à Saint Paul il y a 3 semaines, c'était pour quelle raison? C'était pour révéler la profondeur, l'intensité de ce qu'on appelle traditionnellement le péché. Voilà, cette force qui est en nous et tous ces actes qui sont contraires à la volonté de Dieu, c'est aussi pour révéler cette réalité que Jésus a souffert et est mort. Troisième raison, c'était il y a 2 semaines. Voilà, pour révéler finalement la nature de Dieu, qui est la fidélité, justice, amour, les 3 aspects de la nature de Dieu, aspect très important de la nature de Dieu, révélés par les souffrances et la mort de Jésus. Et puis, 4e raison, c'était la semaine dernière, à l'occasion du premier tour des élections municipales, on a évoqué les raisons politiques des souffrances et de la mort de Jésus. Lecture de l'Évangile de Marc. Jésus s'en alla de nouveau au bord de la mer. Toute la foule venait à lui et il les enseignait. En passant, il vit Lévi, le fils d'Alphée, assis au bureau des taxes. Il lui dit « Suis-moi ». Il se leva et le suivit. Le voici à table dans sa maison. Et beaucoup de collecteurs d'impôts et de pécheurs avaient pris place avec Jésus et ses disciples, car ils étaient nombreux et ils le suivaient. Et des scribes pharisiens, voyant qu'il mangeait avec les pécheurs et les collecteurs d'impôts, disaient à ses disciples : « Quoi ? Il mange avec les collecteurs d'impôts et les pécheurs ?» Jésus, qui avait entendu, leur dit : « Ce ne sont pas les bien portants qui ont besoin de médecins, mais les malades. Je suis venu appeler, non pas les justes, mais les pécheurs. » Les disciples de Jean et les pharisiens étaient en train de jeûner. Ils viennent dire à Jésus : « Pourquoi, alors que les disciples de Jean et les disciples des pharisiens jeûnent, tes disciples ne jeûnent-ils pas ?» Jésus leur dit : « Les invités à la noce peuvent-ils jeûner pendant que l'époux est avec eux ? Tant qu'ils ont l'époux avec eux, ils ne peuvent pas jeûner. Mais des jours viendront où l'époux leur aura été enlevé. Alors ils jeûneront ce jour-là. Personne ne coud une pièce d'étoffe neuve sur un vieux vêtement. Sinon le morceau neuf qu'on ajoute tire sur le vieux vêtement et la déchirure est pire. Personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Sinon le vin fera éclater les outres et l'on perd à la fois le vin et les outres. Mais à vin nouveau, outre neuve. » On a eu l'occasion d'évoquer 4 grands courants qu'il y avait au judaïsme et dans le judaïsme du 1er siècle. Est-ce que vous vous en souvenez? C'est Flavius Joseph, qui était un historien juif et aussi très proche du pouvoir romain. Au début, c'était un révolutionnaire juif. Après, il est passé, on va dire, du côté des Romains. Donc, il fait cette catégorisation du judaïsme du 1er siècle.
C'était sans doute un peu plus complexe que ça, mais ça montre bien les différentes sensibilités qui existaient. Est-ce que vous les connaissez, ces 4 catégories, ou est-ce que vous vous souvenez de ces 4 catégories qu'on a évoquées la semaine dernière? Catherine a l'air de s'en rappeler. Alors les Esséniens, comment ils étaient les Esséniens? Qu'est-ce qu'ils faisaient? Voilà, ils vivaient dans le désert. Le monde était pourri, d'après eux, ils allaient dans le désert, tranquilles, ils faisaient leur vie, ils attendaient que Dieu intervienne et fasse le grand ménage, mais eux, ils étaient tranquilles dans le désert. Tranquilles ou pas, mais dans le désert. Ensuite, autre catégorie, les Sadducéens. Alors les Sadducéens, qui étaient les Sadducéens? Voilà, c'était la catégorie, l'élite des prêtres, très attachés à la Torah écrite. Donc au commandement de Moïse tel qu'on les lit dans la Torah écrite, mais notamment ce qui les caractérise par rapport à d'autres, on y reviendra, c'est qu'ils ne croyaient pas par exemple au monde à venir, ils ne croyaient pas à la vie après la mort, ils ne croyaient pas trop au monde spirituel, aux anges, à toutes ces catégories-là. Voilà, c'était donc les Sadducéens, l'élite des prêtres. Autre catégorie, autre courant, les pharisiens, on va y revenir, voilà, c'est le 3e. Et puis 4e, les zélotes. Qui étaient les zélotes? Voilà, ils étaient c'est une tendance révolutionnaire. Je ne vais pas faire de parallèle avec des mouvements politiques d'aujourd'hui, c'était des révolutionnaires, voilà. Ils voulaient faire le ménage, ils voulaient imposer la volonté de Dieu par la force, c'était ça leur idée. Un peu, voilà. Donc, on a ces 4 catégories, ces 4 mouvements, ces 4 sensibilités. Et puis donc, les pharisiens, c'était donc des gens qui croyaient en la vie après la mort, à la résurrection, à la venue, à l'imminence du jugement de Dieu. Mais ils étaient très attachés à la Torah, à la loi de Moïse, telle qu'elle apparaît encore dans nos Bibles aujourd'hui, ce qu'on appelle la Torah écrite, les 5 premiers livres de la Bible. Mais aussi, ils étaient très attachés à ce qu'on appelle la Torah orale, c'est-à-dire des commandements, des enseignements que Dieu aurait révélés à Moïse en secret. Et donc les pharisiens connaissaient ces instructions, les transmettaient. Et tous ces enseignements des pharisiens, la loi orale, sera plus tard compilée dans ce qu'on appelle, un livre très connu qui s'appelle le Talmud. Exactement, il y a plusieurs Talmuds, Talmud de Jérusalem, Talmud de Babylone, mais la loi orale des pharisiens sera plus tard compilée dans ce qu'on appelle le Talmud. Voilà pour les pharisiens. Et les pharisiens, ils croyaient donc à l'imminence du jugement de Dieu. Et pour s'y préparer, ils pensaient qu'il fallait, et même pour accélérer la venue du jugement de Dieu, ils pensaient qu'il fallait se rapprocher de Dieu, être très zélé, et notamment, qu'un maximum de personnes, suivent cette loi orale, suivent ces rituels, et notamment ce qu'il y a dans la loi orale, c'est ce qu'on appelle la tradition des anciens. La tradition des anciens, ce sont des rituels, des protocoles qui permettent en fait de se séparer des autres, de ne pas se mélanger avec les autres. Et d'ailleurs, pharisien veut dire les séparer. Ce sont des gens qui vivent dans le monde, c'est pas comme les Esséniens qui vivaient dans le désert. Les pharisiens, ils vivaient dans le monde, mais ils étaient quand même très attachés à leur communauté et ils veillaient quand même à pas trop se mélanger. Jésus polémique énormément avec les pharisiens. Énormément, et on va le dire, ils s'en prennent plein la tête par Jésus, les pauvres. Ils s'en prennent vraiment plein la tête. Je vous propose qu'on soit un peu compatissant, je sais pas, mais compréhensif vis-à-vis des pharisiens. Quelles étaient les raisons de la polémique de Jésus avec les pharisiens? Par exemple, il y avait leur attachement à l'amour et au pouvoir. Bon, ça peut nous arriver aussi. Il y avait l'hypocrisie également. Alors ça, c'était une critique très vive de la part de Jésus sur les pharisiens, leur hypocrisie. Ils disent, mais ne font pas. Est-ce qu'on est bien meilleur qu'eux? Je ne sais pas. 3 points de suspension. Et puis, il y a alors séparatisme, c'est l'autre sujet de polémique, et il est là, ce sujet, dans le texte que nous avons lu. Les pharisiens reprochent à Jésus de se mélanger avec les gens de mauvaise vie. Pourquoi les pharisiens sont-ils si attachés au fait de se séparer? Au moins 2 raisons que je vais évoquer. La première raison,
La première raison, c'est la peur de disparaître. C'est la peur de disparaître. Le mouvement pharisien, il s'est vraiment développé à l'époque de ce qu'on appelle la crise maccabéenne. C'était 2 siècles avant Jésus-Christ. Le pouvoir grec qui occupait Palestine-Israël de l'époque voulait en gros éradiquer le judaïsme, éradiquer la culture juive. Ils ont consacré le temple de Jérusalem à Zeus et ils y sacrifiaient des cochons. Vous imaginez que ça n'a fait qu'un tour chez les Juifs, il y a eu une grosse révolte, etc. Et c'est vraiment à ce moment-là que le mouvement pharisien a pris de l'ampleur. Quand on se sent menacé dans son existence, dans sa pérennité, on a tendance, en tant que communauté, à se recentrer sur des habitudes, sur comme on a toujours fait, sur la tradition des anciens, sur ce qui finalement nous distingue des autres. Ce qui fait notre particularité par rapport aux autres. Or, Jésus avait une autre préoccupation que celle des pharisiens. C'était qu'un maximum de personnes le connaissent et entendent l'Évangile. Et ce souci, figurez-vous, que notre Église, l'Église protestante unie, a exactement le même. Et c'est d'ailleurs la décision, ce qui est exprimé dans une décision de synode de 2024. Je vais retrouver cette décision pour vous la lire et vraiment pas tronquer cette décision. Je la lis tout de suite. Vivre, donc synode de 2024 à Toulon, vivre toute notre vie d'église dans une perspective missionnaire. Je répète, vivre toute notre vie d'église dans une perspective missionnaire, c'est une décision du synode. Qu'est-ce que ça veut dire, d'après vous ? Comment vous l'entendez ? Vivre toute notre vie d'église dans une perspective missionnaire. Qu'est-ce que ça veut dire, après vous ? Comment ? Ouais, vivre pour annoncer l'évangile. À qui ? Témoigner. À qui ? À l'extérieur. Ouais. Et à l'intérieur. Ouais, ok. Voilà. Comment ? Oui, l'affaire de la mission, l'évangélisation pour... ouais, ok. Super, oui, exactement. Voilà, donc c'est la préoccupation de Jésus. On peut garder ça en tête pendant nos échanges lors de notre Assemblée Générale. Comment est-ce que notre vie d'Église est pensée et organisée pour ceux qui ne sont pas parmi nous ? Deuxième raison pour laquelle les pharisiens ont tendance à se séparer. Quelle est cette deuxième raison ? Eh bien, c'est tout simplement parce qu'ils se croyaient supérieurs aux autres. Vous vous souvenez cette image, cette anecdote que Jésus reprend dans l'évangile de Luc. Il fait un parallèle entre le collecteur d'impôts et le pharisien. Le pharisien debout faisait cette prière en lui-même. « Ô Dieu, je te remercie de ce que je ne suis pas comme les autres hommes, qui sont voleurs, injustes, adultères ou même comme ce collecteur d'impôts. Je jeûne 2 fois par semaine, je donne la dîme de tous mes revenus. » Le collecteur d'impôts, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux au ciel, mais il se frappait la poitrine en disant « Ô Dieu, aie pitié de moi qui suis un pécheur. » Les pharisiens pensaient être supérieurs aux autres, et c'est un peu le problème dans l'épisode qu'on a lu tout à l'heure. En fait, les pharisiens ne comprennent pas que les disciples de Jésus ne jeûnent pas comme eux. Pourquoi est-ce qu'ils ne pratiquent pas leur foi comme eux ? Pourquoi ils n'ont pas la même manière de vivre leur relation à Dieu ? Après tout, pourquoi ils ne font pas comme nous ? Pour les défendre, on pourrait se dire, mais en fait, les pharisiens, ils sont contents de la relation qu'ils ont avec Dieu, ils sont bien, ils se disent, mais en fait, il faudrait que tout le monde vive à la foi comme moi, après tout. Aujourd'hui, et de manière générale, dans notre communauté, on a des parcours qui sont très différents. On a peut-être grandi dans un milieu réformé ou dans un milieu catholique, athée, agnostique, évangélique, peut-être musulman, peut-être bouddhiste. Peut-être qu'on est passé par différentes communautés. Et aujourd'hui, en termes de religion, de confession, on ne suit pas forcément la religion de ses parents. On
ne restent pas forcément toujours attachés à la même religion ou à la même communauté. Le monde d'aujourd'hui est très mouvant au niveau spirituel, au niveau religieux. Donc forcément, si on discute un peu les uns avec les autres, on se rend rapidement compte qu'en fait, on ne vit pas forcément la foi de la même façon. On n'a pas la même histoire, pas les mêmes expériences, pas la même sensibilité. Peut-être qu'on n'est pas attaché aux mêmes éléments de la vie de Jésus ou de l'Évangile ou de la vie de l'Église. Et c'est normal, on est très divers. Et cette diversité, elle est amplifiée parce qu'évidemment, on ne lit pas les mêmes livres, on n'écoute pas les mêmes prédicateurs ou les mêmes enseignements sur Internet. Et autant dire que la diversité, elle est quand même assez importante, hein, au niveau, enfin, je veux dire, même au niveau protestant, au niveau, la diversité, elle est énorme. Est-ce qu'on admet que, l'autre dans la communauté n'a pas forcément la même manière de vivre sa foi? Et dans quelle mesure, de quelle manière, on fait place dans notre vie d'église à cette diversité? Est-ce qu'on est plus ou moins chrétien parce qu'on va vivre sa foi d'une certaine façon, parce qu'on va être plus ou moins expressif, plus ou moins dans l'émotion, plus ou moins dans la cérébralité, plus ou moins... Est-ce qu'on est plus ou moins chrétien? Comment est-ce qu'on fait la place à la diversité dans notre vie communautaire? En fait, l'enjeu entre Jésus et les pharisiens, c'est que ce que déplore Jésus, c'est que les pharisiens ne donnent pas envie. Il y a un tas de gens dans la foule que Jésus essaie de rejoindre, à qui il parle, qui ne s'y retrouvent pas dans la manière de faire, de vivre des pharisiens. Ils n'y s'y retrouvent pas. Et Jésus veut pourtant leur parler, veut les rejoindre, veut les toucher. Si on devait opposer un peu les deux fonctionnements entre celui de Jésus et celui des pharisiens, on pourrait dire, et je crois que c'est très important cette opposition, les pharisiens veulent que les gens rentrent dans leur cadre, Jésus rejoint les gens dans leur cadre. Les pharisiens veulent que les gens rentrent dans leur cadre, Jésus rejoint les gens dans leur cadre. Voilà, chers amis, si on est ici, si on a rencontré Dieu, si on a la foi, si on est engagé, attaché à l'Église, à notre communauté, c'est parce que le Seigneur est descendu jusqu'à nous en Jésus-Christ, c'est parce que d'une manière ou d'une autre, le Seigneur nous a rejoints par une parole, par une activité, par une aspiration qu'on avait et une réponse qu'on a trouvée d'une manière ou d'une autre, à un moment ou à un autre, en Église, en communauté. Comment est-ce que on vit notre vie d'Église avec cette préoccupation que toujours davantage de personnes puissent faire la rencontre avec le Christ et avancer dans cette relation avec le Seigneur à laquelle nous sommes attachés. Toutes ces personnes qui ne sont pas encore avec nous, peut-être, eh bien le Seigneur veut aussi leur parler, les rejoindre et les bénir. Amen.